Salut tout le monde! Au programme d'aujourd'hui, de l'action, de l'intrigue et des tatouages. Alors aujourd'hui nous allons parler de Tabutatu. L'auteur de ce manga n'est autre que Shinjiro. Comment ça ce nom vous dit rien? Eh bien c'est tout simplement l'auteur de Zodiac Game ainsi que de Fate Zero. Bon, continuons. Notre œuvre d'aujourd'hui est un seinen, donc forcément il n'est pas à mettre entre toutes les mains, même si ce n'est pas hyper choquant, il y a quelques passages qui ne sont pas à montrer à des enfants de 3 ans par exemple. Bref, Tabutatu est édité en 2010 par Media Factory au Japon et en 2012 par Doki Doki en France, puis apparaît ensuite dans le Comics Alive en 2013. Enfin, cette série est en cours de parution et possède déjà 7 tomes au Japon. Pour ce qui est de la France, nous en sommes à 6 tomes. Comme vous pouvez le constater, depuis 2010, la série comporte très peu de tomes. Et oui, malheureusement, la parution de ce manga est très longue. Mais bon, malgré cela, le manga sait se faire attendre grâce à son scénario. D'ailleurs, commençons à parler de l'histoire de ce petit chef-d'œuvre. Donc nous allons suivre le quotidien de Seigi, un collégien banal qui aime se battre. Lors d'une soirée en ville, Seigi va protéger un vieil homme de quelques racailles et en récompense il obtiendra une pierre qui se transformera en un tatouage dans le creux de sa main. Le lendemain, notre protagoniste va faire une rencontre des plus originales avec une jeune femme. Plus tard dans la journée, Seigi va se faire voler son portable par cette dernière pour but d'emmener notre protagoniste dans une espèce de hangar, et donc cette femme mystérieuse va lui expliquer ce qu'est le glyphe, puis par la même occasion lui faire comprendre que ceci n'est pas un simple tatouage malabar. Une fois cela fait, Seigi va être converti aux affaires de l'armée américaine pour récupérer tous les autres glyphes égarés dans le monde et donc pour éviter une guerre qui risquerait d'éclater du jour au lendemain. Seigi va devoir apprendre à maîtriser ce pouvoir afin de rester en vie et de subvenir aux besoins de l'armée. Bon et bien maintenant que vous connaissez le fond de l'histoire, maintenant voici ce que je pense de ce manga. L'histoire a des suites logiques et des passages très intéressants. Il y a beaucoup de moments où on se pose des questions, mais comment va-t-il faire? Ou encore, qu'est-ce qui va se passer après? Mais bon, ce manga ne nous fait pas non plus réfléchir sur le sens de la vie, hein. Par contre, il essaie de nous inculquer le sens de la justice. Bon, ce n'est pas aussi intense que dans Death Note, mais cela reste quand même assez présent. Pour une petite note personnelle, pour certains, Seigi veut dire justice en japonais, donc vous êtes un petit peu basé sur l'histoire qui va entourer ce personnage. Bon, revenons à ce manga. Shinjiro a réussi à doser ses scènes d'action et ses scènes d'humour, ce qui rend le manga agréable à lire. Bon, bien sûr, vu que c'est un seinen, on a le droit à un petit peu d'ecchi, mais à très faible dose, donc cela n'est pas très gênant lors de la lecture de ce manga. Pour ce qui est des dessins, c'est juste magnifique. Moi, j'adhère totalement. Je trouve que pour chaque moment d'action, on a vraiment l'intensité du combat seulement sur une page. Enfin bref, pour cela, je trouve qu'il n'y a vraiment rien à redire là-dessus. Maintenant, les personnages. Eh bien, ils sont tous détaillés. Bon, des fois, ils manquent des bouts, mais bon, l'histoire continue, hein. Mais mine de rien, ils ont tous leur importance dans l'histoire, ce qui reste pour moi un point fort, car cela nous permet également de mieux comprendre l'univers de l'œuvre, qui reste quand même assez complexe. Enfin voilà, maintenant passons à la note. Eh bien pour moi ce serait un bon 4,5 sur 5 car ce n'est pas parfait mais presque. Une œuvre originale et amusante à la fois où chaque personnage a un impact dans le manga. Enfin pour moi ce manga mérite d'être lu. Maintenant c'est à vous de voir par vous-même si ce manga en vaut la peine et donc à vous faire votre propre avis dessus. Bon et bien la vidéo touche à sa fin. Si vous avez déjà lu ou entendu parler de Tabutatu, eh bien je vous invite à me le dire dans les commentaires. Je vous invite également à mettre un petit pouce bleu puis à aimer la page Facebook. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo. Chance